Salut les amis collectionneurs. Bon, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de voitures que j'ai reçues récemment parce que je n'ai pas fait de vide-grenier depuis un bout de temps, enfin depuis un bout de temps, en tout cas pas ces derniers jours, c'est sûr. Donc j'avais rien de ce côté-là et je me suis dit bah je vais partir sur ce que j'ai rentré récemment, j'allais dire mes derniers achats. Donc on se retrouve après le jingle. À tout de suite. Alors, on va commencer par une voiture, par une Schuko. Euh, c'est un petit modèle de 1,66. Alors, ça fait un petit bout de temps que je l'ai rentré déjà, cette voiture. Mais voilà, je ne vous l'avais pas montré. Il s'agit d'une petite Ford Escort de chez Schuko, que voici. Escort 3 portes. Alors, c'est en état de jeu, hein. C'est des voitures qui sont pas en état exceptionnel, mais enfin bon, vous allez voir, il y a pas mal de voitures qui sont en état de jeu, mais bon, ça vaut le coup de rester quand même parce qu'il y a des belles choses à voir. Donc Ford Escort GT, 150 km/h, Schuko, échelle 1,66, numéro 810, donc elle a tout, elle est complète, hein, avec ses enjoliveurs, ses ouvrants. Donc j'ai déjà dit dans une vidéo, il y a pas mal de temps, Schuko, c'est une marque allemande qui avait fusionné avec la marque Minijet Norev à un moment donné pour refaire des modèles communs. Donc certains modèles ont été faits par les deux marques, sinon principalement Minijet a fait beaucoup de modèles français principalement et européens, et Schuko beaucoup de modèles allemands. Donc voici la première, la petite Escort. Ensuite, un, un joli, alors là on revient chez Majorette, un joli DAF que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps. C'est un DAF nacelle, vous voyez, avec la nacelle qui fonctionne. Il est complet, en super bêta. Vraiment très joli, hein. Le DAF 2600, Made in France, Majorette. Échelle 1 centième, bien sûr. Donc il est très très propre, hein. Vraiment, la nacelle qui tourne, enfin. Et puis, vous voyez, bon, ça reste assez sympa quand même, hein. Donc il est complet. Ce petit DAF nacelle. Voilà. Alors après le DAF, j'ai rentré un petit combi Volkswagen ambulance en état de jeu mais complet, propre, pas cassé, avec sa portière, son petit haillon arrière qui s'ouvre normalement, hein, parce que là j'ai pas, ouais. Bon, je vais pas forcer, mais enfin il s'ouvre. Donc évidemment, bon, il a des petits pocs là, à droite à gauche, mais c'est pas dramatique. Fourgon Majorette, donc un T2. Donc voilà, joli Volkswagen T2 Majorette. Ensuite, alors, une très très jolie Twingo violette. Celle-ci est en parfait état. Alors je suis content de la rentrer parce qu'elle est vraiment très très belle. J'en ai une autre violette, mais à laquelle il manque les feux à l'arrière et qui est vraiment pas en super état. Celle-ci, même les pare-chocs sont très propres, les jantes, elle est vraiment impeccable. On la croirait neuve, je pense qu'elle doit pas être loin du neuf, hein. Renault Twingo Majorette 1994, dans un très très beau violet. Alors la Twingo, je l'ai en plusieurs couleurs, mais je ne l'ai pas avec le toit ouvrant. Là, on la voit en noir sur la vidéo, mais en fait, quand je vous la rapproche, on voit bien qu'elle est bien violette, hein. Donc voilà, en violet. Après,
une 4L. Alors c'était un lot, il y avait cette 4L de la Poste qui est relativement propre. Les tampographies sont assez propres, assez belles. Même si elle a des petits éclats, franchement c'est pas dramatique. Elle est complète, elle n'est pas abîmée. Renault 4L Majorette, Made in France. Avec les roues à bâton. Et celle-ci, en fait, dans le même lot, il y avait une très très jolie petite Renault 5 rouge. Donc qui est très très belle, qui a vraiment une peinture très propre. D'origine, hein, et ça, je suis très content de rentrer ce genre de petites voitures parce que sont vraiment très très sympas. Donc ça, c'était un lot, il y avait les deux voitures. Donc ça rend bien quand même, hein. Alors bon, la R5, il lui manque un rétro, hein, mais franchement, c'est pas dramatique, hein. Pareil, les roues boutons, les roues à bâton, pardon, sont super sympas. Donc voilà. Alors après, j'ai rentré une super jolie Citroën SM complète avec ses anti-brouillards en rouille métal. Alors c'est pas la couleur la plus, je dirais la plus rare, hein. C'est même peut-être la plus commune. Enfin la SM ça commence à se faire rare. C'est pas les premières. Elle a aussi les roues bâtons, mais elle est quand même très très propre. On voit les Majorette Citroën Maserati SM, ouais. Elle est quand même très propre avec ses ouvrants. L'intérieur est joli aussi, il est propre. Vous voyez. Alors c'est vraiment une belle voiture ça. Puis je suis content parce qu'elle est vraiment complète quoi. Elle est très très chouette celle-ci. Vous voyez. Non, elle est belle, hein, vraiment. Alors après la SM, eh ben, on va rester chez Citroën, hein, avec une petite CX. Pardon. Alors, même reproche, non, même constat, pas reproche. C'est pareil, c'est la couleur la plus commune des CX. Ce rouille métal, enfin cuivre métal, si on peut dire. Alors, elle n'est pas parfaite, celle-ci, hein, elle a quelques éclats. Le crochet est là, mais le plastique d'attache caravane, il est un petit peu abîmé, mais enfin bon, ça va quoi. Franchement, elle est sympa. Pareil, elle a ses ouvrants, ses portières ouvrantes. Il manque rien. Majorette Citroën CX. C'est une voiture qui est pas mal aussi, ça. C'est une époque où Majorette faisait encore des belles voitures. Bon, pas qu'il n'en fasse pas des belles aujourd'hui, mais disons que c'est une époque qui est assez significative de Majorette. Alors après, on va continuer avec, donc celle-ci, elle viendra là, parce qu'après, il y a trois mêmes modèles, avec une K70 bleue. Ça aussi, c'est des voitures qui sont sympas, ces époques-là, j'aime beaucoup. En bon état. Alors, j'en ai d'autres, des K70, mais en bon état comme ça, j'en ai pas énormément, hein. J'en ai souvent qui ont des éclats, des gros éclats. Celle-ci est quand même relativement propre, hein. Parce que c'est quand même, il s'agit quand même de modèles qui ont bien, qui ont 40 ans au moins. Oui, 40 ans à peu près. Donc c'est souvent des modèles qui ont vécu, hein. Mais celle-ci, comme vous le voyez, elle est quand même très très propre, hein. Elle est jolie dans un bleu métallisé très sympa d'époque, très jolie. Alors après, une très jolie petite Fiat 127 dans un vert métallisé très clair. Alors là, à l'image, on la voit un peu plus jaune que vert, mais en fait, je vous rassure, elle est verte. Ouais, on s'en rend peut-être un peu mieux compte là. C'est une sorte de vert paille qui est très jolie comme couleur. Bon, alors celle-ci, elle a des petits soucis. Elle a pris un choc ici et il lui manque un anti-brouillard, mais bon,
C'est surtout la couleur qui me plaît. Parce que bon, des 127, j'en ai d'autres qui sont en très bel état, mais dans cette couleur-là, non. Donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter pour prendre ce petit modèle. C'est sûr que si je l'avais trouvé en parfait état, j'aurais été content, mais bon, dans un ensemble de Fiat 127, c'est assez joli. Et j'aime bien cette petite voiture en plus. Elle est très sympa. Ça me fait penser, alors la 127 et la Renault 5, c'est un peu comme plus tard la Twingo et la Ford Ka. Ça fait partie des petits modèles assez sympas. Alors là, on continue donc avec une Chrysler 180. Donc pareil, un modèle connu, mais dans un état relativement propre, dans un beau verre métallisé. Vous voyez, très sympa. Alors c'est dommage qu'elle ait un impact sur le toit, parce que sinon, bon là elle est un petit peu marquée aussi, mais elle est quand même relativement propre. On peut pas dire, elle est très sympa, en bel état. Donc Majorette Chrysler 180 en verre métal. Donc pareil, une voiture qui est bien datée pour son époque, comme la K70, pareil. Après, on poursuit avec une autre Chrysler 180, mais ce coup-ci en jaune. Alors celle-ci, elle est moins propre. On voit qu'elle est un peu plus abîmée, la couleur, mais c'est pas grave. Alors par contre, celle-ci, c'est un modèle avec des roues à enjoliveur, mais en jaune, comme ça, je la trouve super belle. Elle est très jolie en jaune. Vous voyez, avec bon, ses ouvrants classiques, 180. Et elle est, oui, elle est effectivement plus datée. Chrysler 180, Made in France. Je ne sais pas de quelle année sont les enjoliveurs, ça doit être des années 70, c'est entre 60, vers 75 dans ces eaux-là, j'imagine, ou début 80 peut-être. Je me rends pas bien compte, mais ce sont des modèles qui sont assez sympas. Et puis dans ce jaune, je la trouve très jolie. Et puis une dernière Chrysler 180, pareil avec des enjoliveurs, mais ce coup-ci en rose. Alors celle-ci, elle est magnifique. Donc pareil dans son jus, avec ses enjoliveurs. Vous voyez, c'est son intérieur, ses ouvrants. Bon, elle est un peu poquée, parce que d'époque, logique. Vous voyez, les portes, bon, elles ouvrent, mais voilà, tout ça, ça bouge un petit peu avec le temps. Bon. Mais c'est pas grave, ce sont des modèles qui sont très sympas. Donc une belle Chrysler 180 rose, pardon. Je vous ai dit orange tout à l'heure, il me semble, mais c'est rose. On continue avec une... alors, la première que je rentre dans cette couleur, donc là j'ai pas fait le difficile, parce que c'est très difficile à trouver enfin je trouve, Christophe me dira à mon avis pas le contraire, mais bon, une Renault 17 verte. Donc celle-ci, je l'ai trouvée il y a quoi, il y a 2 semaines maintenant peut-être. Elle est jolie, elle est pas parfaite, elle a d'époque et tout, mais franchement, les jantes sont superbes. Et puis sa calandre, elle est impeccable, quoi. Regardez, la calandre, elle est nickel. Donc une R17 TS, donc vert. Parce que la 17, je l'ai en rouge, en orange, bien sûr, comme tout le monde, mais je l'avais pas en verte. Et je suis très content de rentrer ce modèle. Comme ça me permettra d'avoir un peu plus de couleurs différentes pour les R17. J'en ai vu une autre verte comme ça qui était à vendre dans un bien meilleur état, mais le gars il en demandait 40 euros. J'ai dit non, 40 euros, je mets pas 40 euros dans une R17, même si je sais que c'est un peu recherché, mais quand même 40 euros, je trouve que c'est exagéré. Celle-ci, je l'ai pas payé 40 euros, je l'ai payé beaucoup moins cher. Donc je me suis dit, voilà, je ferai pas le difficile, je vais prendre celle-ci et ça ira très bien. Alors on va rester dans le... Non, pas dans le vert, je vais vous la montrer après. Donc après j'ai trouvé ceci, alors dans le plus ancien, là on passe dans le plus ancien,
une Mercedes 280 SE, vous voyez, avec les anciennes roues boutons, là, je dirais, en bleu. Alors, elle est propre quand même, hein. Alors bon, il manque des trucs, hein, parce qu'elle n'est pas totalement complète, mais elle est quand même relativement propre. La seule chose qui lui manque, comme souvent, ben voilà, vous le voyez, il manque un phare. Donc, elle a joué, ça a cassé. Mais sinon, elle est chouette, hein. Majorette Mercedes 280 SE. Pareil avec ses ouvrants. Là. Mais la peinture, je la trouve assez propre, hein. Elle est vraiment pas poquée, très très peu poquée, hein. Donc celle-ci, elle est chouette. Après, il en reste 3 à voir. Une verte, donc, je vous ai dit. Une GS, que j'ai rentrée récemment. Alors celle-ci, elle est dans un état de jeu. Elle n'est pas complète. Il manque des enjoliveurs. Et il lui manque une porte. Il manque un enjoliveur, oui. Il lui manque une porte. Mais c'est pas grave. Je l'ai prise quand même parce que la GS c'est sympa aussi. Complète avec son petit volant. Donc c'est vrai que c'est dommage, hein. Elle aurait eu sa porte, ça aurait été top, hein. Mais bon, ça je trouverais une solution pour la porte. Ça devrait pas être un gros problème. Donc à terme, je pense qu'elle va récupérer une porte dans ce verre-là, de la même couleur. Et puis ce qui va être plus compliqué, c'est de trouver un enjoliveur pour la compléter. Et je pense qu'elle sera complète à terme. Une jolie petite GS. Ensuite, il en reste encore 2 et après la vidéo sera terminée. Une jolie 404 break complète. Alors elle, pour le coup, elle a tout, hein. Elle a ses portes, elle a son haillon, elle est complète, vous voyez. Ses ouvrants. J'y vais doucement parce que ces époques-là, le capot qui s'ouvre sur le moteur. Bon, elle est en état de jeu, hein. Je crois qu'il s'ouvre le haillon derrière. Ouais, il s'ouvre, il bascule, voilà. Toc, vous voyez. Mais je force pas, hein. Elle est en état de jeu, hein. La peinture elle est bien poquée, hein. Mais c'est pas grave, la 404 c'est un modèle qui est très intéressant, puis qui est très ancien maintenant, hein, parce que ça date des années 70 je pense. Notre ami Cyril nous confirmera certainement l'époque compte tenu des jantes et de la date de ce modèle, quoi. Donc si on part sur 1970, ben ça fait une voiture qui aurait plus de 50 ans, vous voyez. Donc ça commence à dater sérieusement. Et puis la dernière, alors la dernière, elle est en très très bon état, elle est vraiment très très belle. Il s'agit encore d'une 404 break, vous voyez. Alors celle-ci, elle est très très jolie. Vous voyez, elle est complète aussi. Pareil avec ses ouvrants que j'ouvre délicatement. Son capot à l'arrière. Pareil. L'autre côté aussi, hein, il ouvre évidemment. Et puis le capot avant, s'il s'ouvre, je ne sais pas. Il doit... Voilà. Tac. Voilà, une très jolie 404 break. Très très sympa. Donc pareil, de la même époque que l'autre évidemment. Majorette Peugeot 404. Sauf que celle-ci, elle a été repeinte, hein, ça se voit. Elle a été repeinte, c'est pas une couleur d'origine. Alors pour l'instant, je la laisse comme ça. Parce que en fait, j'ai plusieurs solutions. C'est soit je la laisse comme ça, puisqu'elle est impeccable, ou soit je la repeins. Et si je la repeins dans une couleur d'origine, comme ça, de toute façon, je ne risque rien, vu qu'elle a été déjà repeinte. Vous me direz ce que vous en pensez, mais comme elle a été déjà repeinte, je peux me permettre de tenter une couleur d'origine. Ou alors, je la laisse comme ça, et puis ça fera une variante un peu originale, je verrai. Donc voilà, bon, bah, je vais vous remettre toutes les voitures. Je vais essayer de vous remettre tout ça en place. Tout ce que j'ai réussi à avoir donc ces derniers temps. Toc. Parce qu'il y en a quand même un petit paquet.
On va essayer de faire ça propre. La petite Fiat 127, tiens, je vais la mettre là. Toc. Les CX. SM. La 4L. Hop. Le combi. Non, je vais faire autrement, je vais mettre le camion là-bas. Ne vous inquiétez pas, je prends un petit peu de temps pour vous montrer tout ça. Mais on va essayer de faire ça chouette. Petit plateau. Toc. Toc. Tiens, la petite Ford, je vais la mettre là, parce que c'est pas une majorette, hein, mais c'est pas grave. La Twingo et la CX. Voilà. Et donc, je vous fais un petit tour d'horizon pour finir, comme d'habitude. Donc, la GS, la Mercedes 281, la Renault 17 verte, le DAF Nacelle, la 4L La Poste, la 180 verte, la petite Ford Escort Choco, la 180 jaune, la 180 rose, le combi, la Fiat 127 verte, pareil, les deux 404 break, la K70, la Twingo, la CX, la SM et la Renault 5 rouge. Et je dézoome. Et sur ce, voilà le plan final. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce et à commenter. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous si ça vous dit. Et je vous dis à une prochaine. Je rentrerai certainement d'autres choses à l'avenir que je vous montrerai. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes trouvailles et à bientôt à tous. Ciao!